Je vais faire un son, je vais terminer dedans et j'espère que tu vas le partager. Dylan, je vais te donner un conseil. Passe chez Blata, Nadé. Voilà, je l'ai pas fait, mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé. Et tout le reste, c'est pour nous. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés. Et barrez-vous. Booba, là t'es bon, toi, la tête d'homme, t'es bon. Je suis en position d'attente, j'attends le space. J'attends que le space. Casse ta mère de là. Y'a du gazon, y'a la Z là. Autofinance, je laisse parler ces cons. Grosse spliff, un gramme pas sur la balance. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. À l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je te regroupe ce passé en très sur aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a Sifax qui est de retour. Il a mis une story et en gros il a écrit: c'est pas encore fini mes bandits, ça arrive. Et il a mis un démon. Et il a publié un extrait d'un son qui devrait sortir dans pas longtemps. Et juste après, il a mis une publication sur Instagram. Donc je pense qu'il est de retour dans pas longtemps. Ensuite, il y a Carbozo qui a annoncé la sortie de son tout premier EP, qui va s'appeler Réel, et qui sera disponible le 5 mai 2023. En gros, dans quelques jours. Je vous en reparlerai dans les sorties. Ensuite, il y a Gambi qui a annoncé la sortie d'un nouvel album, qui va s'appeler Nastraja, et qui sera disponible le 9 juin. Ensuite, on a Kev Adams qui a réagi par rapport à la polémique sur le film Plush, auquel il a participé et il a donné sa voix. Et je rappelle que hier, j'en ai parlé dans ma vidéo actu. Pour les personnes qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, vous allez tout comprendre. Et là, en fait, il s'est excusé dans un long message. Il a dit: les amis, je n'ai pas l'habitude de répondre aux polémiques. Mais là, vu l'ampleur, il me paraît important de mettre les choses au clair. J'ai été contacté en 2021 au sujet d'un projet de long métrage d'animation participatif. L'idée était simple. Je devais prêter ma voix à un dessin animé potentiel et en faire la promotion. Autrement dit, exercer mon métier. C'est tout. Le concept était nouveau, moderne, cool. Et l'idée de partager un film avec les gens me plaisait. Je me suis assuré du sérieux du projet. J'ai même longuement parlé avec les studios, qui étaient censés produire et fabriquer le film. J'étais en confiance, entouré de professionnels. Et j'ai compris par la suite que leur projet était trop ambitieux et inadapté au marché des NFT et du cinéma. Et je me suis moi-même engagé pour rien. Je précise que de mon côté, il n'y a aucune rémunération. Le principe pour moi était d'être rémunéré uniquement si le film se faisait. Je regrette que des personnes se sentent aujourd'hui lésées ou trahies. Contrairement à ce que certains articles font croire, je ne suis pas le cerveau d'une opération ou d'une arnaque quelconque. J'ai juste accepté de prêter ma voix à un film d'animation. Et je me retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique qui remet en cause mon intégrité et mon honnêteté vis-à-vis de mon public. Kev. Et c'est le message de Kev Adams par rapport à cette polémique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous invite à aller voir la vidéo d'hier, pour ceux qui l'ont pas vu, pour tout comprendre. Ensuite, suivez bien parce que c'est vraiment parti loin. Hier, on s'est arrêté sur la story de Booba, qui disait comme quoi il allait terminer un afflux voleur aujourd'hui. Et là, en fait, il a terminé Dylan Cherry. Et moi, hier, justement, je vous ai dit comme quoi je pensais que c'était lui par rapport au trafic d'enfants qu'il avait annoncé en vidéo. En gros, il a pensé à faire du trafic d'enfants et à faire Mac sur Mime. C'est une dinguerie. Et là, il y a Booba qui a publié la preuve comme quoi il a bien fait Max sur Mime. C'est un truc de fou. Mais tout d'abord, on peut voir qu'il a dit: c'est bientôt l'heure pour lui. Et juste après, il a dit: Magali Berda, les faits. Il manque aussi Nabila, Bebeu, etc. C'est bientôt l'heure, Magali. Les fausses fiches de paye, les Western Union. Au fait, il t'a répondu Elon Musk? Point d'interrogation. Et il a mis des smileys morts de rire. Et là, c'est par rapport à la plainte qu'elle a mis sur Twitter, tu vois. Et juste après, il a dit: Toufik a encore frappé. Et c'est une vidéo de Magali Berda qui est en train de faire de la boxe. Et juste après, il a piqué Mr V. Il a dit: Mr V, tu te rappelles de moi? Lui aussi, des bails sombres de NFT. Avec son équipe projet Soul War. Ils ont fait de belles promesses. Résultat, 2 ventes, 733 000 € encaissés. Et disparition des radars. Il a publié cette vidéo de Mr V. Arrêtez vos discussions là. Évidemment que j'achète des NFT parce qu'il faut que je suis dans le game maintenant. Et qu'il faut bien crédibiliser le truc. Aux yeux de tout le monde, si j'ai quitté ma collection, ça s'arrête là. Il faut que les gens ils savent que je suis intéressé, que je suis là-dedans. Donc voilà, il faut que j'en parle ouvertement. Donc je prends un gros projet, je le prends. Mais Soul War for Life, on n'arrête pas une équipe qui gagne et ça continue. De quoi Fox Soul War? Des fous quoi. For Life les gars. Et juste après, il a réagi à la polémique de Kev Adams par rapport au film Push. Et là, on peut voir qu'il y a un article qui dit: Kev Adams est soupçonné d'avoir fait perdre 1 million d'euros à plus de 700 personnes qui ont investi dans un projet de film qui n'a jamais abouti. Et l'argent se serait volatilisé. Et on peut voir qu'il a écrit: c'est le volatilisé. Et en gros, il a mis l'article. Et juste après, il a dit: à 18h, c'est la fin de Dylan Cherry. Pour ceux qui l'aimaient, il est temps d'aller chez le fleuriste. Pour les autres, sortez les pizzas, popcorn et Heineken. Ça va chier. Et il a identifié le collectif à vie.
La sentence de Gigi vient d'être annoncée à 16h. Et ensuite, il a mis une publication sur Instagram. Et en gros, il a avancé l'heure. Il a écrit « T'es un gamin. Je crois que je vais avancer la sentence à 16h. Ça me démange trop. » Et juste après, il a dit « La sentence de Gigi vient d'être avancée à 16h. C'est-à-dire dans 43 minutes. » Et il a identifié le collectif à vie. Et juste après, il a publié un message vocal de Dylan Cherry qui assumait avoir fait justement Max sur Mime. En gros, il vend des filles directement sur Mime. C'est un truc de fou. C'est du trafic d'humains, quoi, ouais. C'est un truc de fou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Écoutez. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur Mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que, voilà, en fait, on veut sauver les pubs, de faire les pubs. Et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être Max sur Mime. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis d'Allah, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup, après, voilà, je l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé, tu vois, c'est grave. Tu vois que t'as la religion, que t'as les pieds sur terre et tout, mais des fois, tu te poses la question, tu vois, est-ce que je ferais pas du proxénétisme, tu vois, je vendrais le corps des femmes en photo, c'est une dinguerie de penser à ça. Mais ouais, Dieu merci, je l'ai jamais fait. En fait, regarde les meufs, ici à Dubaï, la plupart, la plupart des meufs, c'est des putes. C'est-à-dire qu'elles baisent pour 1000 euros la nuit, pour 500 euros, des trucs comme ça, quoi. C'est des putes, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, il y a une façon de les sortir de ça, d'arrêter d'être une pute, c'est de créer un mime. C'est-à-dire que la pute, elle gagne moins de 20 000 euros par mois, parfois plus, parfois moins, mais la plupart c'est moins. Du coup, en fait, la pute, on la recrute. On lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur Mime, doigt dans la chatte, machin, tout ça, écart des jambes, photo sexy et tout ça. Et en fait, on lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son Mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Tu vois, ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000. Moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Mais si la meuf, elle a déjà Mime, et son contenu, genre par exemple, la meuf elle fait 20 000 euros par mois, elle garde ses 20 000 euros, nous on lui fait prendre par exemple 80 000 euros, on lui donne 20% des 80 000 euros et tout le reste c'est pour nous. Ça veut dire qu'on lui donne sur ce qu'elle gagne déjà, plus 20% de publicité qu'on va faire pour elle. Bien évidemment, on peut besoin de te dire que ça sera pas sur mes réseaux sociaux. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur Mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que, voilà, en fait, on veut sauver les pubs, de faire les pubs. Du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Si je te parle de ça, c'est parce qu'après, il faut faire des contrats de confidentialité, il faut faire des contrats, parce qu'en fait, l'argent de Mime, ça va directement sur son compte. Et nous, elle doit nous faire le virement tous les mois. C'est-à-dire qu'il faut un contrat béton, comme quoi elle est obligée, machin, tout ça. Et après, on a des hackers qui peuvent se faire sauter son compte. Voilà. Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis d'Allah, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup, après, voilà, je l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé. Et tout le reste, c'est pour nous. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés. Et juste après, Booba, il a publié une vidéo et il a laissé un message pour Dylan Cherry. Et en gros, il lui explique ce qui va se passer après. C'est encore pire que ce qu'il vient de publier, quoi. Bref, écoutez. Dylan, je vais te donner un conseil. Pourtant, je devrais pas. Mais avec ce qu'on a sur toi, là, ce qu'on va poster dans 30 minutes, tu pourras plus sortir dans la rue. Et c'est que la partie 1. Ce qu'on va poster, c'est juste la partie 1. C'est même pas le plus sale. Attends. Ça veut dire, fais tes valises, passe chez Blata, Nadé, et barrez-vous. Vite. Et ensuite, Booba, il a laissé un message à Jazz. Puisque je rappelle que Jazz, elle voulait elle-même adopter un enfant. Et j'ai moi-même fait une vidéo justement où je parlais de ça en fait. Dans ma vidéo prévention. Et on peut voir que Booba, il a dit. Et toi, ma belle, t'es dans une sacrée sauce aux champignons. Avec ton front énorme et tes pieds de Yeti. Vous allez tous payer, bande de diables. Et vous vous cachez derrière la religion. Tu remercieras Gigi pour ses indiscrétions. Et il a publié cette vidéo. Coucou, donc du coup, on va parler un petit peu de cette annonce. Je vais enfin pouvoir arrêter de me cacher et pas trop me filmer. Voilà, comme vous voyez, bébé 4 est en route, donc je suis hyper contente. C'est un truc de ouf. Et juste après, il a republié le message vocal de Dylan Cherry, où en gros, il assume faire Max sur Mime. C'est un truc de fou. On peut voir qu'il a dit. Collectif à vie, Dylan Cherry, tu vas marquer le début d'une longue série.
Magali, prépare-toi aussi. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a dit: Ilan, merci de confirmer. Pas étonnant que tu sois au courant, sale pointeur que tu es. T'inquiète pas, ton tour arrive. Et si t'es déçu, attends la deuxième partie. Tu vas voir. T'es sûrement dans le coup aussi. Et juste après, il a dit: la suite, vous êtes pas prêts. J'ai presque envie de chialer. Collectif Avis, merci infiniment. Ça dépasse l'imagination. Sans le savoir, on a mené un combat plus important que jamais. Et il a mis un drapeau pirate. Voilà. Et c'est les messages qu'il a mis. Et en gros, ben là, il vient de terminer Dylan Thierry. Je sais pas ce qui va se passer par rapport au message vocal qu'il vient de publier. Mais à mon avis, il va y avoir des répercussions. Le mec, il assume faire Mac en fait. Il assume faire Mac sur mime. Et ensuite, il nous parle de religion, etc. C'est un truc de fou. Et je le dis depuis le début, ça fait 3 ans que je suis sur ses côtes. Et j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. Dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe, de ce démon. Ensuite, il y a Nikita Bellucci qui a répondu à la publication de Booba par rapport à Dylan Thierry. Elle a dit: foutez-moi ça en tôle. Et bah Booba lui a répondu: les termes. Et juste après, il a mis un passage de l'interview de Sam Zira avec Dylan Thierry. Et dedans, ils ont parlé du soi-disant livre qui devait sortir, qui a été écrit par Gilles Verdez et Dylan Thierry, sur la vie de Dylan Thierry. Et il a assumé justement que c'était vrai, etc. Tu vois. Et on peut voir que Booba, il a dit: on ne change pas une équipe qui gagne. Hashtag Team Démon. Cyril Hanouna, Gilles Verdez, TPMP. Et juste après, il a mis une publication du collectif Avis qui seront en live ce soir sur Twitter pour parler justement de cette affaire de Dylan Thierry. Et on peut voir que Booba, il a dit: j'y serai, je vous préviens, je vais insulter. Et c'est à 21h30 jusqu'à minuit. Et moi, j'y serai aussi et je vais tout enregistrer pour tout retransmettre sur ma chaîne YouTube. Pour les personnes justement qui pourront pas suivre. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille? Et juste après, Booba, il a répondu à Ilan. Puisqu'en gros, Ilan, il a osé défendre Dylan Thierry. J'ai tout mis sur mon compte Twitter pour les personnes intéressées. J'ai moi-même répondu à Ilan. Et ben, on peut voir que Booba, il a dit: Ilan, voilà, c'était évident. T'es dans le coup. T'aurais mieux fait de rester dans ton trou. Mais comme t'es un imbécile, 3 petits points. À bientôt. Et en gros, c'était un message de Ilan qui date de quelques années. Et en gros, ben, il recherchait des filles entre 18 et 30 ans. Et pour faire des photos, etc. Bref, Jeffrey Dahmer. Et on peut voir que juste après, il a dit: c'est des fous furieux. Et il a publié un passage d'un live de Ilan. Et c'est une dinguerie ce qu'il dit, écoutez. Ouais. Combien? 2? Moi, j'ai déjà fait 3 meufs une fois. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, combien de personnes? Je dirais plus de 15. Why? Même peut-être 20 même. Eh frérot, sache-moi. Moi, Ouais. quelqu'un il me fait du mal. Je nique sa soeur, sa grand-mère, son grand-père. Et un jour sa cousine. Et s'il faut un jour j'attendais qu'il est en couple et je nique sa meuf, frère. Ou même la meuf de son meilleur pote. C'est comme ça que je me venge. Imagine, bon, je vais te parler de français maintenant. C'est qui pour toi la meuf la plus bonne de la Terre, Joe? Frère, je pense que c'est dans la famille Kardashian-Jenner. Hein. Kylie Jenner, par exemple. Là, maintenant, tout de suite, Ouais. la meuf, là, elle vient de mourir maintenant. Là, maintenant. Elle meurt maintenant. Ouais. T'as 2 heures devant toi avec elle. Bah non, jamais de la vie de ma mère, jamais de la vie. Ça va pas ou quoi? Ah mais gros, je vomis. Je te parle ça, Ilan, je pense je vomis. Elle est pas morte, genre, PLS. Morte toute belle, tout pareil, juste. Mais frérot, Non, mais t'es un malade, mais elle est mort. morte. Voilà, donc voilà le kiff. Je vous mens pas, je me suis vraiment cassé la tête pour tout regrouper. Parce que là, c'était vraiment compliqué aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous demain pour justement le live avec Booba. Puisque Booba, il sera en live avec le collectif Avis et ils vont parler de Dylan. Et ben, je vais tout vous retransmettre sur ma chaîne YouTube. Soit demain, soit ce soir. Mais n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne surtout ne rien louper. Parce que comme vous avez pu le voir, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le game. Booba, Allah t'es bon, toi, la tête d'homme t'es bon. Laisse tomber là. Voilà, t'es bon. Golo le R. Je suis en position d'attente, j'attends le space. J'attends que le space là. Que ça. Ah là là, et bah suite à cette vidéo d'Ilan, Ilan il vient de lui mettre un commentaire. Il a dit: Booba, un jour ça sera ton tour. Ta soeur, ta cousine, je trouverai bien. Elle bande sur moi comme toi tu bandes sur moi. Et bah Booba, il l'a répondu. Il lui a dit: tu fais une très grosse erreur. Et il a identifié Ilan et il a mis un smiley mort de rire. Et il fait référence aux vidéos où il pleure en fait. Cette petite vidéo, Booba, j'espère juste que tu vas la repartager, qu'on ait notre droit de réponse, tu vois. Moi, j'ai rien à voir avec tes histoires. La seule chose que j'ai dit, c'est les agences Mime, OnlyFans, ça existe depuis des années. C'est-à-dire que c'est des personnes qui s'occupent de la messagerie et qui s'occupent de promouvoir les réseaux sociaux des filles qui ont Mime, OnlyFans. Ça existe. Voilà, tu repartages mon son Charo, merci, parce que tu connais. Tu repartages les choses que j'ai dit, merci, parce que tu connais. Mais par contre, ça sert à quoi de montrer une vidéo où je me gratte les glinches? Frérot, tu te grattes pas les glinches, toi. Et tout le monde se gratte les glinches, mon frère. Y a rien de mal à ça. Une photo où j'ai fait la pub d'une agence de mannequinat. T'es teubé ou quoi? Je sais pas. Tu t'égares, en fait. Ton grand âge fait que tu t'égares. Moi, je te préférais en tant que chanteur plutôt qu'influenceur.
Et tu sais quoi, si Booba, The King, a réussi à devenir influenceur, je pense peut-être même que je peux devenir chanteur. En vrai, ton combat, il est noble. Simplement, tu t'en prends parfois à des gens sans trop savoir le pourquoi du comment. Et tu sais, dans toute une vie médiatique, tu le sais parce que tu as été accusé de choses graves et c'est pas forcément la vérité, tu vois, parce que un peu similaire, tu connais, quand t'es connu, nanana. Et derrière, tu mélanges un petit peu tout et tu peux faire du mal à l'entourage des gens. Et alors, quand les gens, ils ont vraiment fait des couilles, ok. Il y a un karma dans la vie. Et quand tu t'en prends à quelqu'un qu'au final, il a vraiment rien fait, un jour, ça te retombe sur la gueule. C'est juste ça. Et il y a des gens qui te suivent, c'est des teubés. En gros, tu vas dire A, ils vont tous crier A, tu vas dire B, ils vont tous crier B. Parce qu'il y a vraiment des gens teubés dans ta communauté, genre. Mais en vrai, moi, j'aime bien tes sons. Et je vais faire un son, je vais te terminer dedans, et j'espère que tu vas le partager. Ma famille, elle en peut plus. Faut me laisser tranquille. Ce que tu fais, c'est du harcèlement. Je suis pas bien. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Et je suis rencagoulé, j'ai mon fer. Je donne la caisse et la drogue. À 3, 4, 5, 7 frénétique. Maman t'inquiète pas, ton fils a pris le devant. Je vois que des comédiens comme Luc Besson. Mon ref a pris 10 ans. Tu deviendras méchant en grandissant. Autofinance, je laisse parler ces cons. Grosse plif, un gramme pas sur la balance. Y'a mes docs sur ordonnance. La fabrication et la vente, il faut que tu te concentres. Je donne de l'amour à mes plantes et mes deux petits garçons. Comme Walter White qui m'y a mort. Breaking, encore un polo sur le parquet. Donc voilà l'équipe, de toute façon très sur aujourd'hui, comme d'hab, j'ai pas cassé les coups trop temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur les référencements, si tu en penses dans les commentaires, comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire que tu m'adores, je trouve grave, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais pour cette vidéo, j'ai pas d'outro qui sont prévus et il y a pas de question qui est prévue pour l'instant. Je vous invite à être à l'affût dans les jours à suivre. J'ai pas envie de la poser tout de suite, il y a des questions qui vont arriver. Je vous invite à répondre à la question que j'ai posée juste avant, si jamais c'est pas fait. Une question qui a été posée et il y en a 2 autres qui vont être posées cette semaine. Donc voilà l'équipe, je vous invite à être à l'affût. Et puis moi je suis déjà sort pour me sur une nouvelle vidéo et une nouvelle esprit. Encore bonne chance à tous l'équipe. Peace the game. Tourne en ville dans le dernier Porsche, rempli de costumes dans les poches. Vas-y touche à un de mes proches, au Pinel tous finit dans ta gorge. C'est sur la drill que l'on casse les codes, l'instru je lui casse les côtes. H24 dans le bloc, on refonque le stock et c'est que de la bombe. Coke, hero shit, gramme, genre panoplie d'armes. Kilo qui part, bénéfice max. Ah ouais Renoir qu'est-ce t'en dis, on garde à part pique la BRI. Certains diront que je suis maudit, elle est pop mais tombe dans l'oubli. T'es ma pute, pas ma gasolina. T'es une meuf sale mais tu me fais la hnina. J'pose mes yeux sur la luna, demande ce que tu veux, de toute façon on l'a. J'ai pas pactisé avec Chétan. Bande de traite, j't'en mets deux dans tes rébats, j'laisse personne marcher sur mes terres.